Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau Monte ta Meule. Aujourd'hui, mes vadrouilles m'ont mené dans le sud de la France, dans un décor somptueux avec une moto somptueuse. On dit d'elle qu'il faut la faire hurler pour en tirer toute la quintessence. Elle a été un petit peu la moto-école des pilotes contemporains. C'est une moto référence dans le segment des petites sportives de temps. Je parle bien évidemment de la Aprilia RS 250. Salut Eddy. Salut. Merci de nous accueillir dans ton jardin. Non, c'est faux. C'est faux, mais c'est quand même sympa, hein. Et ça aussi, c'est sympa. Donc, Aprilia RS 250. Toi, t'es un fou du deux temps. Et ça, c'est pas le clou de ta collection, mais pas loin. Pas loin, effectivement, ouais. Alors, depuis quand t'as cette moto? Pourquoi t'as cette moto? Qu'est-ce que t'évoque cette moto? Dis-nous tout. J'ai cette moto depuis 2 ans maintenant et je l'ai achetée parce que quand j'étais jeune, j'avais la même version mais en 50 cm3. Si je ne m'abuse, elle a aussi existé en 125. Elle a aussi existé en 125, ouais. Donc un rêve de gosse d'obtenir en fait la 250, passer directement à la 2,5. C'est la vraie, celle de tous les pilotes, quoi, en gros. Parce que donc, là, on voit RS 250 réplica. Ça vient pas de nulle part. Aprilia, du coup, engagé des RS 250 2 temps en Grand Prix, et il y a moult pilotes donc, qui se sont fait la main dessus. Et en fait, quand on la regarde de près, tu te dis effectivement c'est une machine ultra racée. Regarde le tableau de bord. Et bon, après il faut la remettre dans son époque, 2000. Ouais, c'est ça, ouais, 2000. Entre cette phase, donc la phase 2, elle a été produite entre 98 et 2003. D'origine, donc ils disent 70 chevaux Aprilia. Après, c'est un 70 chevaux qui est un peu surdimensionné quand même. On parle de 70 chevaux à mon avis au vélo et je pense qu'il n'y a pas réellement 70 chevaux. Les connaisseurs de cette machine disent qu'on est plus autour à la roue des 55 chevaux. Ah oui, donc ouais. C'est un 70 très enthousiaste. D'origine, exactement. Okay. Après, avec une paire de détente comme cela, une paire de culasses aussi, on peut arriver, je pense, aux 60 chevaux, je crois. La puissance, c'est des livres vers où à peu près? Moi, je pense vers les 12 000, ouais, 12-13 à mon avis. Grosso modo, ça commence à tirer à 8 et ça arrive jusqu'à 13-14. Quand les valves commencent à s'ouvrir, c'est ça. Voilà, et ben là, ça débarque. Il y a des valves. Donc là-dessus, on est sur un carbu, il y a des valves. Ouais. Donc c'est un moteur de caractère, c'est pas une injection 4 temps tout automatique où tout se fait tout seul. Là, tu ressens vraiment le côté on-off. Exact. C'est vraiment en dessous du 1000 tours, c'est une grosse mobilette. Cela dit, moi c'est ça qui me fait tiquer, c'est que c'est une grosse mobilette avec un superbe cadre en aluminium périmétrique, avec un superbe bras oscillant banane, avec des étriers à l'avant, 4 pistons, une grosse fourche inversée, je sais pas le diamètre en tête, mais c'est quand même du gros matos pour une moto qui est légère. Ouais, qui fait 140 kg à sec. Bon, pour ce qui est tout ce qui est petits détails, qu'est-ce que t'aimes sur ta moto? Qu'est-ce qui te fait triper? Moi, c'est ce cul là. Moi, ce que je kiffe, c'est le tableau de bord. J'adore cette électronique qui était en fait déjà à la pointe au départ. Bon, là, le shift light, il s'est déclenché à 6000, on peut le bouger et puis le mettre là où on veut. Mais j'adore ce tableau de bord. La nuit, il est rétro-éclairé vert. Ah ouais, c'est rare ça. Apparemment, c'est un vieux orange qui fait penser à un lampadaire de zone indus, tu sais. Exact. On a la vitesse à gauche, on a la température, donc là, qui est cold. On affiche cold parce qu'on a essayé de la démarrer. Tu m'as montré un truc intéressant. Tu as monté avec des petits riselants pour pouvoir choper les starters. Ouais, l'ancien proprio, il a fait ce montage là. Ouais, c'est une tronçonneuse là avec ce truc là. Un petit peu, ouais. On tire là et hop, le starter est déclenché. Okay. Ouais. Tu sais ce qu'on va faire? Tu vas la démarrer et puis après je vais te poser une question. Non, je vais d'abord poser ma question. Est-ce que c'est des machines capricieuses? Oui. Voilà. Oui, un petit peu, ouais. C'est fragile aussi. Ah merde, elle m'a fait mentir. Aujourd'hui, on a rendez-vous en 1994 avec Facébil et, je cite, la plus proche réplique de Grand Prix jamais produite, l'Aprilia RS 250. Copie immatriculée de la RSW 250 de Jean-Michel Bayle, Max Biaggi, Valentino Rossi, Lorenzo, Stoner, Capirossi et bien d'autres encore. L'Aprilia RS 250 touche le cœur du passionné. Pas sa raison, écrivait Sébil en 94. En tout cas,
En ce qui concerne ses propres entrailles, l'italienne concède à l'histoire un peu de rationalité, en empruntant son bicylindre en V de 250 cm3 à la Suzuki RGV 250 sortie 2 ans plus tôt. Aprilia demandera quelques modifications à son sous-traitant nippon, notamment au niveau de la culasse et du refroidissement liquide. Mais cela n'empêchera pas la fumée du petit deux temps de faire son effet auprès de notre Fast Sébile qui tombe littéralement amoureux. Au palmarès des œuvres d'art motocyclistes, l'Aprilia lutte pour le titre, écrivait-il, devant celle qui, pourtant, ne manquait déjà pas de titre, en Grand Prix. Notre journaliste pilote reste pantois devant ce bras aussi en banane et ce cadre périmétrique à double berceau amovible, tous deux réalisés en aluminium. Et que dire de ce bâti arrière tubulaire, habillé d'un carénage en plastique copiant l'élément monocoque autoporteur en carbone de la RS de course? Rien. Si ce n'est que l'on ne peut trouver des tailles plus racing, à moins peut-être la gâchette d'appel de phare, qui n'en est finalement pas une sur la RS, mais un bouton permettant d'actionner le chrono embarqué. Autant de signes qui ne trompent pas. L'Aprilia se pilote, même sur route, explique Sébile. Hyper vive et très stable, son moteur est pointu, très pointu, c'est une bombe, mais à retardement. Car en dessous de 8500 tours minute, même les scooters de la marque vous passent devant. Un défaut majeur pour la route, même si la 250 RS fera preuve d'un confort inattendu de suspension. Par contre, pour le duo, on oublie. Et sous son capot de selle passager fictif, se trouve un espace de rangement capable d'accueillir tout au plus une brosse à dents et un caleçon. Voire, peut-être, une paire de sliders de rechange. Du coup, tu vas casser... ouais, c'est vrai. Tu vas peut-être casser ou confirmer une légende. Compliqué à entretenir, à rouler, c'est une galère un peu cette moto? Un petit peu, ouais, un petit peu. Quand on commence à chatouiller vraiment dans les tours, bon sur la route je l'ai pas trop fait, mais je sais que du coup ça se roule comme ça normalement. Bah il y a des pistons qui viennent régulièrement, enfin segment piston à changer. C'est une moto qui vibre, donc il y a un contrôle permanent à faire de la visserie. Donc tu dirais que c'est aussi exigeant qu'une crosse de temps à entretenir? Je pense que c'est même plus compliqué parce qu'il y a 2 cylindres. Et puis que ça prend beaucoup de tours. Voilà, et que t'es tout le temps à fond. Ouais. Et que la puissance passe au sol, donc tu lui tapes quand même un peu dedans. Voilà, ouais. Faut taper dedans pour que ça fonctionne. Et ça vaut combien ça? Combien ça cote aujourd'hui? Alors ça, c'est une question un peu délicate. Je sais pas exactement. Il y a plusieurs prix. Il y en a qui les mettent, des premières mains, qui les mettent à 20 000 euros. On les voit sur le bon coin, 20 000 euros. Bon, faut pas exagérer non plus, c'est quand même une machine qui a 20 ans. Bon, qui reste rare, mais ouais, je sais pas. Il faut regarder un peu sur le bon coin. Je n'ai pas d'idée pour le moment. D'accord. Merci pour tout. De rien. Régale-toi bien. Ok, merci. Ciao. Salut.